Bonjour et bienvenue. Nos relations, c'est vraiment le cœur de nos vies. Mais avouons-le, elles peuvent aussi être une sacrée source de confusion et douleur. Et si une sagesse millénaire détenait justement les clés pour transformer tout ça? Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment l'approche bouddhiste peut nous donner des outils très concrets pour retrouver de la sérénité et de la clarté dans nos interactions. Pensez-y une seconde. Les liens qu'on tisse, c'est un peu le fil conducteur de notre existence, non? C'est ce qui apporte la joie, le sens, la couleur à notre quotidien. C'est l'essence même de l'expérience humaine, ce qui nous fait nous sentir profondément vivants. Et pourtant, c'est là que réside tout le paradoxe. Ces mêmes relations, si précieuses, peuvent devenir une source de douleur intense. C'est exactement cette tension qu'on va explorer aujourd'hui. Comment faire pour garder toute la joie des liens sans se laisser submerger par la souffrance qu'ils peuvent parfois engendrer? Alors, la première clé, et c'est la plus fondamentale de toutes, c'est de bien comprendre que pour améliorer nos relations avec les autres, le voyage doit d'abord commencer à l'intérieur de nous. La sagesse bouddhiste nous parle de karuna, la compassion authentique. Attention, ce n'est pas de la pitié, et ce n'est surtout pas s'effondrer avec l'autre. C'est plutôt cette capacité à voir sa peine, à l'accueillir avec une vraie tendresse, tout en restant bien ancré. C'est un acte qui, loin de nous vider, fait grandir notre cœur. Et faire cette distinction, c'est crucial. La vraie compassion, elle nous donne de l'énergie, parce qu'on fait partie de l'équation. L'auto-abondant, au contraire, c'est s'exclure, on se sacrifie. Et ça, c'est complètement épuisant. On croit aider, mais en fait, on s'éteint à petit feu. C'est une image forte, n'est-ce pas? Offrir son aide avec un cœur éteint, c'est comme donner à partir d'un espace vide. Pour que notre lumière puisse vraiment éclairer les autres, il faut d'abord qu'elle brille pour nous-mêmes. La compassion, la vraie, commence toujours par soi. On passe maintenant à une idée qui peut sembler un peu bizarre au premier abord, mais qui est profondément libératrice. C'est l'art d'aimer sans attachement. Et non, ça ne veut pas dire être foi, mais plutôt être libre. Voilà une des plus grandes sources de nos souffrances. Souvent, on ne souffre pas à cause des gens eux-mêmes, mais à cause de cet écart immense entre ce qu'ils font et ce qu'on attendait qu'ils fassent. On attend de la reconnaissance, un changement, un merci. Et quand ça n'arrive pas, la douleur s'installe. Le détachement, c'est la solution. Ce n'est pas de l'indifférence, loin de là. C'est un amour qui dit « je t'accepte exactement comme tu es et je choisis ma propre paix intérieure plutôt que de m'épuiser à essayer de te changer ». C'est un amour qui libère l'autre et qui nous libère nous-mêmes de nos propres chaînes. Et concrètement, comment on fait? C'est un processus assez simple en 3 temps. D'abord, on essaie de mettre le doigt sur l'attente cachée. Qu'est-ce que j'espérais au fond? Ensuite, on accepte la réalité telle qu'elle est, même si elle pique un peu. Et enfin, on prend la décision consciente de prioriser notre calme intérieur plutôt que de se battre contre un mur. Pratiquer le détachement, ça veut aussi dire savoir protéger son énergie. Parfois, s'éloigner de certaines personnes ou de certaines situations, ce n'est pas un échec ni un manque d'amour. C'est un acte de préservation, une façon de se dire « je me respecte assez pour ne pas me laisser détruire ». D'accord, mais que faire quand on ne peut pas juste s'éloigner? Comment on gère un conflit direct? Eh bien, il existe un bouclier d'une puissance incroyable à utiliser dans le feu de l'action face à des paroles qui blessent. On a souvent tendance à penser que le silence est une forme de faiblesse, de soumission. Mais ici, c'est tout l'inverse. Choisir de ne pas répondre, ce n'est pas subir. C'est activement refuser d'entrer dans le jeu du conflit. C'est déclarer, sans dire un mot, « ta tempête n'entrera pas dans mon ciel ». Pour bien comprendre cette idée, il y a une métaphore qui est juste géniale. Imaginez qu'une critique, une insulte, c'est comme un cadeau. Un cadeau empoisonné, bien sûr, que quelqu'un essaie de nous tendre. Et comme pour n'importe quel cadeau qu'on nous offre, le choix nous appartient totalement. Rien ni personne ne peut nous forcer à l'accepter. On a parfaitement le droit de ne pas le prendre, de ne pas laisser ce poison entrer en nous. C'est ça, la question clé. Si on refuse le cadeau, il se passe quoi? Il reste simplement dans les mains de la personne qui a essayé de le donner. L'insulte n'appartient qu'à la personne qui décide de la prendre. Sinon, elle reste le problème de l'autre. C'est une idée toute simple, mais son pouvoir est absolument transformateur. Maintenant, allons encore un cran plus loin, avec peut-être le changement de perspective le plus radical de cette philosophie. Comment on peut transformer les personnes les plus difficiles de notre vie en nos plus grands professeurs? C'est un concept assez fou quand on y pense. Au lieu de voir cette personne compliquée comme un ennemi, comme une source de malheur, on essaie de la voir comme un maître déguisé, une personne dont le rôle, bien sûr inconscient, est de nous apprendre quelque chose de vital sur nous-mêmes. Le but de cet enseignant, ce n'est pas la méchanceté,
Son rôle, c'est de mettre en lumière, souvent de façon très maladroite et douloureuse, les parties de nous qui ne sont pas encore guéries. Il appuie exactement là où ça fait mal pour nous montrer où on doit porter notre attention et notre soin. C'est le fameux principe du miroir. L'agacement intense, la colère, la frustration qu'on ressent face à quelqu'un, c'est comme un signal d'alarme. Ça pointe très souvent vers une de nos propres insécurités, une de nos peurs, une part d'ombre qui a besoin d'être reconnue. Et tout ça, ça nous amène au choix final, qui est sans doute le plus puissant de tous, celui de passer d'un rôle passif de victime à un rôle actif d'apprenant. En gros, il y a deux chemins. Celui de la victime, c'est un chemin de souffrance, d'attente, de ressentiment. Celui de l'apprenant, c'est un chemin de croissance, de liberté et de leçon. Le vrai pouvoir, c'est de réaliser que c'est à nous et à personne d'autre de choisir quel chemin on veut emprunter. Voilà une phrase qui résume parfaitement toute cette philosophie. Dans la vie, on va forcément rencontrer des situations douloureuses. C'est un fait. Mais la souffrance, c'est notre réaction à cette douleur. C'est l'histoire qu'on se raconte dessus, le ressentiment qu'on arrose. Et ça, c'est un choix. On va terminer avec cette question, pour que tout ça reste bien vivant. Pensez à une relation difficile dans votre vie en ce moment. Maintenant, si on la regarde non plus comme une source de malheur, mais comme un enseignement, qu'est-ce que ça peut apprendre sur soi-même ? La réponse pourrait bien être la clé de la paix intérieure.